Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Face à l'horreur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la thématique de cette série, je vais aborder des témoignages, vous lire quelques threads d'horreur glanés par-ci par-là sur internet. Tous ces témoignages, toutes ces histoires sont vérifiables et sont véritables. Elles peuvent déjà vous être arrivées à vous aussi. Certaines peuvent paraître légères, banales, quand d'autres donnent vraiment des frissons partout qui nous parcourent l'échine. Et aujourd'hui, j'aborde un thread qui a été posté la semaine dernière sur le subreddit Paranormal et qui, peut-être, vous est déjà arrivé à vous. En tout cas, je suis sûr que vous avez déjà eu une expérience similaire. Donc le thread a été commencé par un utilisateur qui s'appelle cmedina19, un utilisateur qui relate son expérience particulière. Il a intitulé son témoignage « Des cris d'âme tourmentées sortent de mes écouteurs Bluetooth », mais qu'il ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Donc comme il explique, ça s'est passé donc la veille de son commentaire. Il était presque minuit. Il était en train de regarder sur Netflix le film « Le gardien invisible ». Il précise qu'il était tard et que tout le monde dans la maison dormait, quand lui, il avait ses écouteurs rivés, fixés sur ses oreilles. Il a reçu un SMS et du coup, il a changé d'application pour y répondre. Quand vous changez d'application, souvent sur vos téléphones, il explique que Netflix s'est arrêté, a arrêté sa lecture, tout simplement, pendant qu'il était sur l'application des messages. Il explique alors que pendant qu'il tapait sa réponse, il a entendu un petit son, comme vous savez, de la neige, quand vous mettez votre télévision qui se grise. Vous savez, un petit pshhh, comme ceci. Et puis c'est là qu'il indique que les cris ont commencé. Ça criait fort. Des cris longs de douleur. Des cris de plusieurs personnes qui souffrent en même temps. Il indique qu'il y avait aussi une voix de femme assez râpeuse qui parlait, mais il ne pouvait pas comprendre ce qu'elle disait. Je vous rappelle que tout ça se passe à travers ses écouteurs. Pour lui, il ne savait pas si elle parlait anglais ou espagnol, tellement c'était flou. C'était tellement bizarre qu'il a vérifié si Netflix n'avait pas rejoué la lecture pendant qu'il écrivait ses messages. Mais visiblement, il était toujours en pause. C'est alors qu'il a fermé Netflix, juste pour être sûr, mais il indique que les cris continuaient à se faire entendre. C'est là qu'il a fermé toutes les applications ouvertes sur son téléphone. Et là encore, les cris étaient persistants. Et c'est là que ça fait froid dans le dos. Il précise qu'au moment où il a fermé les applications, la voix féminine qu'il entendait aurait dit clair comme le jour, merci, d'une voix basse. Pour lui, elle était même pas loin, on aurait dit qu'elle parlait directement dans son oreille, comme si elle était à côté. Il en a eu des frissons dans tout le corps. Il a flippé. Et au moment où elle a dit merci, il y a d'un coup eu plus aucun son des écouteurs. Ils étaient toujours allumés, toujours connectés à son téléphone, mais plus de bruit. Selon lui, par la suite, il s'est endormi, il a très bien dormi. Il a fait un rêve assez étrange, mais au lieu de dormir 6, 7 ou 8 heures comme d'habitude, il aurait dormi 13 heures cette nuit-là. Donc voilà, il cherche à savoir, à la fin du post, si d'autres personnes ont vécu cela. Un certain Cosmic Lama lui répond que cela pourrait venir, et c'est un problème récurrent pour les appareils sans fil, qui peuvent choisir soit ce qu'on appelle la propagation radio ou la fréquence croisée, et il indique du coup que la personne aurait probablement capté le signal de quelqu'un d'autre, et c'est ça qui l'aurait effrayé. Un autre utilisateur, PKQQ0, explique qu'il a vécu quelque chose de similaire. Lui, il était tout seul à la maison avec le chien de sa sœur. Toutes les lumières étaient éteintes à l'exception de l'ordinateur portable qu'il utilisait en écoutant de la musique sur des écouteurs filaires. La musique s'est finalement arrêtée et s'en est suivi un silence de mort, dans le noir. Autant vous dire que ça fait flipper. Tout à coup, le chien de sa sœur s'est précipité dans la pièce et tremblait juste derrière lui. Il s'est demandé ce qu'il n'allait pas avec le chien et il a continué à surfer sur le web avec les écouteurs filaires sans bruit. Et tout à coup, il a commencé à entendre une voix l'appeler, claire comme le jour aussi, à travers le casque. Il explique qu'il a arraché ses écouteurs d'un coup d'un seul, qu'il a allumé toutes les lumières et que depuis, il a peur d'avoir son casque sur les oreilles quand il n'y a aucun bruit autour. Autre utilisateur un peu plus loin dans le thread, qui s'appelle Needmore, répond que lui aussi, ça lui est déjà arrivé, que c'était à la fin des années 90, mais que lui, au lieu que cela se déroule avec des écouteurs filaires, cela se passait avec une radio. Il explique qu'il changeait de station, donc dans les années 90, et que tout à coup, il y a eu des horribles cris sur la station de radio. Pas seulement une personne, mais comme tout un ensemble de cris horrifiés.
Ajoutez à cela une voix qui parlait dans une langue que l'utilisateur ne comprenait pas. Il n'a aucune idée de comment c'est venu, en tout cas ça a duré 15 secondes environ, et une fois qu'il a essayé de changer de radio, tout était parti. Alors, il tente une théorie à la fin de son explication, de son témoignage. Il dit que ce serait l'audio d'un avion qui s'écrase et que la voix calme aurait été celle d'un agent de bord ou d'un pilote. À l'époque, il n'avait pas internet pour voir si des avions s'étaient écrasés ce jour-là, mais il pense que ce serait lié à ça. Bon, à vérifier. On n'a aucune date, donc nous on peut rien faire de notre côté. Un autre utilisateur, RenFromPE, indique que lui aussi lui est arrivé quelque chose de similaire il y a 7 ans. Il regardait des vidéos YouTube en riant à fond avec ses écouteurs, et comme tous les autres, tout d'un coup, il a commencé à entendre des gens parler, comme s'il faisait, il l'indique, une réunion de famille. Il a trouvé ça directement bizarre, et du coup, il a eu une réaction un petit peu normale, que je pense que j'aurais eu aussi. Il s'est dit que ça venait d'un onglet, forcément, de son ordinateur, donc il les a fermés un par un, mais à chaque fois, peu importe l'onglet qu'il fermait, il continuait à entendre les voix. C'est là qu'il a commencé à paniquer, qu'il a tout coupé sur le PC. Pourtant, les voix ont continué. Il a été pétrifié, mais après quelques secondes, ça s'est arrêté. Et comme il indique, c'était la seule fois que ça lui arrivait. Il y en a un autre, Rixi249, franchement, je ne le souhaite pas non plus. Il dit que ça lui est déjà arrivé, qu'une fois qu'il changeait d'application sur son téléphone se serait figé, et pendant 30 secondes, il y aurait eu des cris comme d'âmes damnées, c'est ce qu'il écrit, de gens condamnés, de fantômes finalement. Et puis d'un coup, son téléphone, en plus de faire ce bruit étrange, ces voix, se serait éteint alors qu'il avait une batterie presque pleine. Il a jamais su expliquer ce moment-là. Et alors lui, ce qui est fou dans l'histoire, c'est qu'il portait même pas d'écouteurs. Ce qui fait que les cris sont sortis directement depuis l'enceinte du téléphone. Un autre utilisateur, Nunono, explique que lui aussi, alors il ne sait pas si c'était une farce faite par sa mère, mais que cela arrivait aussi à sa mère, qui écoutait des rythmes binauraux. Alors je suis allé chercher ce qu'étaient des rythmes binauraux, parce que pour le coup, je ne savais pas ce que c'était. Je vais vous mettre un extrait juste maintenant, mais avant tout, apparemment ce serait, selon Wikipédia, attention, un artefact auditif, c'est-à-dire un son apparent dont la perception apparaît dans le cerveau en raison d'un stimulus physique spécifique découvert en 1839 par Heinrich Wilhelm Dove. C'est un son en fait à basse fréquence. Je suis sûr que je vais vous le mettre là, mais très rapidement, vous connaissez. Et donc notre utilisateur nous dit que sa maman écoutait ces rythmes binauraux, ce son que vous venez d'entendre, tous les soirs en s'endormant. Apparemment ça l'aidait. Et un matin elle a dit: n'écoutez jamais ces battements, ils vous crient dessus pour mieux vous faire peur. Puis elle a expliqué qu'une nuit, elle avait joué ce son, s'était endormie, puis au milieu de la nuit, elle s'était réveillée dans une peur panique avec des cris à glacer le sang dans ses écouteurs. Elle aurait immédiatement arraché ses écouteurs et tout éteint. Terrifiant, en tout cas ce qui est sûr, c'est que moi je pourrais pas écouter 8 heures de ce son-là. Un autre utilisateur indique une expérience similaire, dans une voiture cette fois-ci, donc c'est un peu moins agréable quand on conduit. Il dit qu'il écoutait un podcast en conduisant, qu'il était tard, et que la zone dans laquelle il conduisait, l'endroit, était vraiment sombre et effrayant. Aucun bâtiment, aucun poteau téléphonique, aucun lampadaire, pas de source de lumière. Il explique que la radio s'est coupée pendant quelques secondes et est devenue statique, et qu'il a entendu cette voix bizarre et rauque venir un peu comme du fond de la radio, qui disait quelque chose en yiddish. Lui, il a entendu quelques mots, mais sa copine est juive, du coup elle a pu le confirmer. Cette voix devenait de plus en plus forte, s'intensifiait, si bien qu'il a pensé qu'elle faisait peut-être partie du podcast, mais ça l'a tellement effrayé qu'il a juste éteint, et qu'il s'est arrêté juste après faire une pause dans une station-service. Il a rembobiné le podcast pour voir quand même si ça venait pas de là, mais rien du tout, aucune voix. Alors en voilà un qui lui a pas de chance du tout, comme utilisateur, il s'appelle Augure X75 et lui reçoit tout le temps, tous les jours, des voix venant de ses écouteurs filaires et même des haut-parleurs de son téléviseur. Apparemment à peu près à la même heure, presque tous les soirs. Il explique qu'il entendait un tas de voix parler, se mêler, toutes en même temps, avec un fond d'électricité statique. Il pouvait percevoir la voix d'un homme vraiment claire, mais en fait, il a vite compris d'où ça venait. C'était son voisin qui utilisait tous les soirs sa radio, qui avait une grande antenne dans sa cour arrière. Et vu qu'il est assez proche de son émetteur, eh ben, il pouvait capter les mêmes signaux radio. Donc là, il explique que c'est explicable et que les sons qu'il entendait ne provenaient pas, les voix en tout cas, ne provenaient pas d'un phénomène paranormal, contrairement aux autres.
pour lequel on n'a pas d'explication jusqu'alors. Cèdre18 nous fait part de son expérience aussi. Il dit qu'il a rencontré, lorsqu'il avait 10 ans, une expérience similaire, qu'il était rentré chez lui pour chercher des vêtements afin de dormir chez son ami. Sa maison était sombre et vide, ses parents étaient absents, qu'il n'avait pas pris la peine d'allumer les lumières puisque c'était chez lui. Il est passé devant le bureau de la famille, où il y avait un ordinateur Dell géant, parce qu'il explique que c'était en 2005-2006, les ordi étaient davantage gros qu'aujourd'hui, qui était éteint, ou au moins en veille, et qui était branché à aucune source de son. Il a attrapé ses affaires, puis est repassé devant ce bureau-là, et apparemment, une voix d'homme gutturale, venant vraiment du profond, une voix bizarre lui aurait hurlé dessus. Il dit qu'il n'a pas pu comprendre ce qu'il disait, mais il se souvient avoir pensé qu'il criait « Sors d'ici !» Il est resté figé pendant un instant et finalement il a foncé chez son ami. Bon, il explique aussi qu'il était jeune, qu'il avait vu un film d'horreur quelques jours avant et peut-être que son imagination a pensé qu'un esprit démoniaque le harcelait via cet événement électronique finalement. Dernière histoire assez intéressante par rapport à ce thread, celle de Memelder83, qui explique que quelque chose de similaire lui serait arrivé. Il y a des années, quand sa fille était bébé, il utilisait un babyphone pour pouvoir entendre si elle se réveillait. Il habitait dans un complexe d'habitation constitué de plusieurs maisons à l'époque. Chacune d'entre elles avait des petites cours, mais les maisons étaient très proches les unes des autres. Il explique qu'avant, les moniteurs, les babyphones d'il y a 10 ans étaient essentiellement des petites radios et qu'on entendait souvent de l'électricité statique et donc on devait changer d'autres canaux de temps en temps et qu'on obtenait parfois la voix de quelqu'un qui serait au téléphone à proximité. Il explique que quand il captait ses voisins au téléphone et qu'il entendait du coup la conversation d'un de ses voisins, que c'était toujours très flou et qu'on n'avait jamais finalement assez de mots pour pouvoir comprendre l'intégralité de ce qu'il disait. Il explique qu'un soir, alors qu'il était seul à la maison avec sa fille, il a installé le babyphone pour être sûr qu'il l'entendrait si elle se réveillait dans la nuit. Il est sorti dans le salon pour pouvoir allumer la télévision et la regarder pendant qu'il pliait le linge. Dès qu'il s'est assis, juste avant d'allumer la télévision, il a entendu la voix d'un homme, clair, qui apparemment aurait dit, je cite, « Tu fais tout pour que ça ait l'air d'un accident, ok ?» Et ensuite, il aurait entendu une deuxième voix qui entrait dans les détails, mais détails incroyables, sur la façon dont il allait tuer quelqu'un et comment il allait s'en tirer comme prévu. Leur conversation aurait duré environ 15 minutes et il serait resté assis là, complètement figé dans l'horreur, en train d'écouter deux personnes discutant d'un meurtre à venir. Il n'a aucune idée de pourquoi seule cette conversation était claire, parce que d'habitude il capte des bribes de conversation. Là il a tout entendu et il ne sait pas de quoi il s'agissait encore aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce premier trade horreur. J'espère que vous avez apprécié, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire et j'aimerais bien, via le Discord, dont je vous mets le lien en description, ou via message privé, c'est comme vous le souhaitez, qui vous sont arrivés à vous et vos proches. Et pourquoi pas d'ailleurs, si vous avez déjà eu ce phénomène de voix à travers vos écouteurs, à travers, pourquoi pas, votre télévision, ou cette sensation en tout cas d'entendre des voix à travers un appareil électronique. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Face à l'horreur. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine les Crips.